be that young rapping dude. Might just trap with you. Coming with the thunder, baby. Might just clap it. Bonjour les potos, c'est Balasafrate, comment ça va aujourd'hui? Moi, j'ai la patate. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous le matériel que j'utilise pour le moment pour mes vidéos. Je suis un tout nouveau youtubeur, si tant est qu'on peut se qualifier ainsi. Je n'ai pas investi énormément pour le moment dans le matériel. Vous allez vous en rendre compte. On peut très bien faire de vidéos avec une qualité correcte sans forcément investir des milliers d'euros. Alors on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, l'indispensable pour faire du motovlogging, vous vous doutez bien, c'est une caméra. La prise vidéo, elle se fait avec la caméra que j'ai sur le côté droit du casque. Tout simplement parce que moi je ne pouvais pas mettre la caméra en mentonnière, étant donné que le casque ne le permettait pas. Concernant cette caméra, donc il s'agit d'une SJCAM SJ7 Star. C'est une caméra qui m'a coûté environ entre 150 et 200 € avec le matériel. Je n'ai pas investi dans une caméra Hero 5 ou Hero 6, tout simplement parce que mon budget ne me le permettait pas. Les amis, voilà, je vais vous donner rapidement quelques caractéristiques de cette caméra. Vous allez voir qu'elle tient la route et a été beaucoup comparée à la Hero 5 de chez GoPro. Alors cette caméra SJ7 Star est capable de filmer en 4K à 30 images par seconde. Ensuite, elle filme en 1080p en Super View à 60 images par seconde ou en 1080p à 60 images par seconde traditionnelle. Et dans ce cas, ce dernier mode sera stabilisé gyroscopiquement. Oh, ça c'est dur à dire. Gyroscopiquement. Allez-y, essayez les amis. Donc ensuite, je vais ouvrir un peu le casque. Voilà. Il fait chaud. Elle est capable de filmer en 1080p en 120 images par seconde pour des ralentis assez sympathiques. Et elle a un mode HD 720p en 240 images par seconde. Vous voyez, elle est quand même dans le haut niveau par rapport à ce qui se fait en ce moment. Donc ça c'est pour le casque. Ensuite pour le micro, j'ai tout casé à l'intérieur du casque. Le câble est assez long, c'est vrai, parce que vous achetez le câble qui va avec la caméra. Mais ça rentre. Et puis après le plus compliqué, c'est de trouver le bon endroit pour le mettre, le micro. Salut copain. Donc ensuite, quand vous êtes en moto, ce qui est sympathique des fois, c'est par exemple de vous filmer lorsque vous arrivez, ou lorsque vous repartez, ou lorsque vous vous baladez et vous visitez quelque chose d'assez joli, vous le mettez en arrière-plan. Dans ce cas, il vous faut une deuxième petite caméra. Donc toujours dans un gain de place, j'ai une deuxième caméra sportive que j'avais achetée il y a quelques années. Donc elle ne filme qu'en 1080p à 30 images par seconde, mais pour faire des petits rushs comme ça, pas très souvent finalement, elle fait suffisamment le taf. Donc avoir une deuxième caméra comme ça, donc dans le top case par exemple, avec un tripode ou un petit trépied, comme ça vous posez le tout à l'endroit où vous voulez vous filmer. Et ça vous permet de ne pas avoir à enlever votre caméra qui est sur votre casque, qui elle est réglée à la bonne orientation à chaque fois. Ce que j'utilise également parfois, c'est mon smartphone. Tout le monde a un smartphone. Personnellement, j'ai le Galaxy S7. Eh bien, vous serez d'accord avec moi, on fait du bon taf déjà avec ça. On filme même en 4K si on veut. Même moyen de faire des beaux ralentis. Vous pouvez aussi la placer là devant au niveau du guidon vers vous et avec la caméra avant. C'est la selfie, vous pouvez vous filmer aussi, en même temps vous voyez ce que vous filmez. Comme ça vous pouvez faire aussi des petits rushs de vous sur la moto, ça peut être sympa. Donc vous voyez, moi pour le moment c'est tout ce que j'ai au niveau du matériel. Alors dans un avenir proche, si ma chaîne venait à prendre un peu d'ampleur, j'aimerais m'acheter un appareil photo numérique. Alors je mets de côté, il faut mettre de côté parce que c'est pas pour rien ces choses-là. Alors moi je partirais sur un hybride. Pourquoi un hybride? Parce que je suis amené à faire quand même quelques voyages moto de temps en temps. Et même si j'ai une moto, comme diraient mes potos, c'est un 4x4 ou un SUV, etc. Il y a de la place pour prendre des choses. Quand vous partez en bivouac moto ou en camping, etc. À ce propos, je ferai des vidéos encore sur mon matériel. Je vous prie de croire qu'on cherche la moindre petite astuce pour justement gagner de la place. Donc c'est pas pour prendre des gros réflexes
énorme avec une grosse sacoche pour protéger avec tous les gros objectifs. Donc voilà pourquoi un hybride. C'est madame. J'aimerais un appareil photo hybride capable de filmer à des bonnes résolutions. Donc je voudrais du 4K. Alors à ce propos les potos, laissez-moi en commentaire si vous voulez bien, pour ceux qui s'y connaissent, ce que vous en pensez au niveau des meilleurs appareils photo hybrides du moment. Bon, j'ai un budget limité, vous en doutez bien. Je voudrais de la stabilisation 5 axes minimum, du 4K, du 1080p à 60 images par seconde minimum. J'attends vos retours là-dessus, ce serait cool. C'est ça aussi YouTube, c'est le partage. Je suis en train d'apprendre d'arrache-pied le logiciel Sony Vegas Pro. Alors il n'est pas facile, je vous l'accorde, à utiliser, mais quand vous commencez à maîtriser quelques techniques, à chaque fois vous vous souvenez de la méthode, et ensuite vous en apprenez d'autres, etc. Et franchement c'est bien sympathique ce logiciel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre petit like et puis à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous intéresse et vous fait kiffer. Voilà, je vous laisse. C'était Bolos Offroad. Je vous dis à bientôt les potos et surtout ride safe. Ciao ciao. Voici le Scorpion ADX. Donc c'est un casque modulable. Donc l'attache de mon casque, vous voyez, elle est ici sur le côté. Le câble, il passe ici en dessous de la mousse. Il passe à l'intérieur, là derrière, toute la longueur. Je fais des serpentins, alors ça ne se sent pas du tout derrière la mousse. Ça passe comme ça, voilà. Et il ressort ici, là. Alors moi personnellement, il y a la bonnette et en plus j'ai remis un tout petit morceau de sachet autour. Parce que même là il y avait encore du vent et on sentait le bruit de mon souffle. Ainsi que le vent. Donc là maintenant c'est quand même beaucoup mieux. Vous voyez, donc moi vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas mettre la caméra ici. C'était pas possible. Donc voilà concernant le montage que j'ai réalisé. Donc voilà.